En 2 mois, j'ai gagné 3673 dollars avec la prop firm Funded Next, et pourtant aujourd'hui je décide d'arrêter de trader avec eux. Non pas parce que j'ai perdu, mais justement parce que j'ai gagné. Et si tu crois qu'il suffit d'être rentable pour vivre du trading avec les prop firms, cette vidéo va peut-être te faire l'effet d'un seau d'eau glacée sur la tête. Parce que je vais te dévoiler un problème avec les prop firms qui dépasse largement le trading et qui relève plutôt de l'aspect du business model des prop firms. Je vais te raconter une péripétie qui vient de m'arriver avec cette prop firm Funded Next. Pour le contexte, j'ai un compte financé à 100 000 dollars chez eux, que j'ai eu dans le cadre de mon projet Prop Firm Funded que je t'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Et jusqu'à présent, tout se passait bien, j'en étais déjà rendu à 2 payouts et j'attendais patiemment mon 3e payout. J'étais en profit de 2500 dollars sur le compte et la date du payout était le 2 avril. Parce que c'est comme ça que ça marche avec les prop firms, tu peux pas retirer quand tu le souhaites, faut attendre une certaine date tous les mois. Et là, ma date, c'était le 2 avril. Et quelques jours avant, j'ai reçu un email de Funded Next. Je te mets le mail à l'écran, n'hésite pas à mettre pause pour le lire. Pour résumer, ils me disent qu'ils ont détecté une utilisation irrégulière de mon VPS et qu'ils demandent des explications, sans quoi ils se réservent le droit de suspendre mon compte. Et sur le moment, ce mail m'a fait un petit peu hausser les sourcils. Premièrement parce que, bizarrement, il arrive quelques jours avant ma demande de payout, mais surtout parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très rigoureux. En général, mais surtout en trading, c'est un métier qui demande de la rigueur. Et comme je t'avais expliqué dans mon projet Prop Firm Funded, avec les prop firms, il faut faire extrêmement attention aux règles. Parce qu'il y a certaines prop firms, c'est littéralement impossible de les battre, c'est mathématiquement imbattable, parce que les règles sont trop strictes. Il faut bien choisir ses prop firms, il faut trouver des prop firms avec des règles suffisamment laxistes pour avoir une espérance positive, pour pouvoir gagner à long terme. Et donc pour les trouver, j'ai fait ce travail très fastidieux de lire toutes les règles une par une, toutes les conditions d'utilisation, toutes les petites lignes, pour être absolument certain de n'enfreindre aucune règle et de connaître vraiment au mieux le règlement de chaque prop firm. Donc il y a 2 explications à ce mail de Funded Next qui m'indique éventuellement une infraction de règle. Soit je me suis trompé, soit j'ai mal fait mon travail, soit j'ai enfreint une règle par inadvertance, soit, deuxième explication, il y a anguille sous roche, et peut-être que la prop firm a une idée derrière la tête. Et tu vas comprendre avec mes explications que c'est plutôt cette deuxième raison. Parce qu'il faut comprendre que les prop firms et le business des prop firms reposent sur un conflit d'intérêts entre eux, les gérants, et toi, le client. C'est de notoriété publique maintenant, mais je le rappelle quand même, les prop firms gagnent leur argent quand les clients perdent les challenges, et inversement, elles perdent de l'argent quand les traders sont rentables, qui passent les challenges et qui demandent des payouts. Ça, c'est une perte nette pour la prop firm. Donc tout l'équilibre repose sur le fait qu'il faut qu'il y ait davantage de traders perdants que de traders rentables. Et généralement, c'est quand même le cas, il y a plus de gens qui perdent, mais s'il y a trop de traders gagnants, alors c'est un risque financier pour la prop firm. En fait, si tu es un trader rentable, tu es littéralement une menace pour eux, tu es un risque financier. Et je pèse mes mots, c'est pas à prendre à la légère, tu es littéralement un risque pour l'existence de leur business. Donc, tu comprends bien qu'ils vont pas le prendre à la légère non plus. Si tu es rentable, si tu commences à gagner un peu trop d'argent, si tu commences à enchaîner un peu trop les payouts, tu deviens une anomalie à éliminer. Donc comment ils vont faire pour t'empêcher de gagner de l'argent? Ils peuvent pas te bannir comme ça parce qu'il y aurait une crise de crédibilité. Et s'ils refusent directement ton payout sans aucune raison, alors plus personne ne traderait dans cette prop firm. Donc ils doivent être un petit peu plus subtils. Ils doivent mettre des petits coups de pression beaucoup plus subtils comme celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire utilisation irrégulière du VPS? Tu vois bien dans le mail, c'est extrêmement vague. Ils me disent pas quelles règles j'ai éventuellement pu enfreindre, c'est une utilisation suspecte. Donc en fait, ça nécessite une enquête, une investigation. Et c'est pour ça qu'ils me demandent des explications. Et ensuite, avec l'échange de mails, ils m'ont demandé plein d'informations. Ils m'ont demandé mon IP, ils m'ont demandé est-ce que c'était un serveur dédié, ils m'ont demandé des configurations système, ils m'ont demandé la facture même pour savoir si c'était bien moi qui avais pris le VPS. Ils m'ont demandé plein de choses, même jusqu'à me demander carrément mon algo pour vérifier que mon algo c'est bien celui qui tourne sur le VPS. Beaucoup de demandes auxquelles j'ai dû répondre, bien sûr, j'ai dû jouer le jeu, je vais pas simplement dire non. Sinon, là, c'est sûr qu'ils vont me suspendre mon compte et là, je reverrai jamais mon argent, ça c'est sûr. J'ai envoyé les informations et ils m'ont dit « Ok, très bien, merci pour votre coopération, on va enquêter et on revient vers vous avec le résultat. » Sauf que là, silence radio de la prop firm Funded Next, pendant 9 jours, pendant une semaine et demie, ils m'ont pas répondu, simplement j'ai pas eu de nouvelles. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça prend peut-être un peu de temps de vérifier les informations, là. Vous avez pas l'impression de vous foutre un peu de la gueule du monde. Je leur ai envoyé un mail pour demander ce qu'il en est, et ils m'ont répondu quelques jours plus tard encore un petit peu d'attente, en me disant, ok,
finalement on n'a rien trouvé, on a réactivé votre compte et voici votre payout. Donc effectivement, il n'y avait rien, j'ai pas enfreint de règles parce que je fais pas d'erreur, pas sur ce genre de choses vraiment très facile. Ils m'ont réactivé mon compte et effectivement, j'ai bien reçu mon payout de 2000 $, de 81% de 2500, sauf que je l'ai reçu le 14 avril. Je l'ai reçu 12 jours, quasiment 2 semaines avant ma date initiale qui était prévue le 2 avril. Et là, tu vois bien toute la sournoiserie des prop firms, c'est que comme ils peuvent pas réellement te refuser un payout sans aucune raison, ils vont simplement essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de t'empêcher de gagner, de vraiment avoir un environnement hostile à ton trading. Là, c'est littéralement le but de ce mail qui, comme par hasard, je le reçois juste 2 jours avant mon payout, alors que ça fait 3 mois que je trade chez eux, j'ai déjà fait 2 payouts, j'ai jamais eu de problème. Là, bizarrement, ça dépasse 2000 $, et là, il y a quelqu'un qui vient me demander des comptes. Mais ce qui est absolument certain, c'est que si je perdais de l'argent avec cette prop firm, si j'étais pas rentable, je n'aurais jamais reçu ce mail. Jamais. Ils m'auraient jamais empêché de trader, ils auraient jamais investigué, bien sûr, ils m'auraient laissé cramer le compte le plus vite possible. Leur but, c'est que je perde. Donc évidemment, ce genre d'enquête, ça n'arrive que si tu gagnes de l'argent. Et c'est pour ça que personne ne parle de ce problème. Pourquoi personne ne fait des vidéos sur ce genre de sournoiserie, de techniques malicieuses des prop firms? Parce que personne n'est rentable avec les prop firms. Sur le YouTube trading, c'est comme dans la vraie vie, 90% ne sont pas rentables. Crois-moi, si les YouTubeurs trading gagnaient autant d'argent qu'ils le prétendent avec les prop firms, ils recevraient ce genre de mail, mais c'est pas le cas. Ils les reçoivent pas parce qu'ils sont nuls, ils perdent de l'argent, donc évidemment les prop firms vont les laisser trader. Aucune raison d'arrêter, c'est comme un casino. Si t'es un gérant de casino et que tu vois un guignol perdre tout son argent à la roulette, toi ton but c'est qu'il continue, tu vas lui offrir un verre, tu lui offres à manger, tu lui offres une nuit d'hôtel pour qu'il continue de perdre tout son argent à la roulette. Les prop firms c'est exactement pareil. Mais par contre si t'es gérant de casino et que tu vois quelqu'un gagner au blackjack en comptant les cartes, parce que c'est possible de gagner, c'est possible d'avoir une espérance positive au blackjack, c'est le seul jeu du casino où tu peux gagner, et bah là ils vont te sortir. Là bien sûr le gérant du casino il va appeler ses employés pour te sortir de la table et dire t'as plus le droit de jouer. C'est réel ça, j'invente rien, les compteurs de cartes au blackjack ils sont littéralement bannis de tous les casinos, alors que c'est pas illégal, c'est pas illégal de compter les cartes, ils peuvent pas t'empêcher de réfléchir, c'est simplement de la réflexion, tu comptes les cartes dans ta tête, sauf que les casinos ont le droit de refuser le service, c'est des techniques malicieuses, ils vont simplement te repérer et dire toi t'as plus le droit de jouer. Les prop firms c'est un petit peu pareil. Si t'es un trader rentable, ils vont le voir dans leur base de données, et tu vas recevoir un petit mail comme ça te disant qu'ils ont repéré quelque chose de suspect sur ton compte. Il n'y a rien du tout, mais c'est simplement pour retarder de 15 jours ton paiement, te mettre un coup de pression, et ça marche parce que je vais arrêter de trader avec eux. J'ai aucune raison de rester dans cet environnement hostile, j'ai autre chose à foutre que de répondre au support de Funded Next qui m'accuse d'un truc totalement inexistant pour au final 15 jours plus tard me dire effectivement il n'y a rien, désolé, et me payer 15 jours plus tard. Enfin, c'est complètement stupide de ma part de continuer, même si je gagne quelques milliers d'euros, je vais pas cracher sur ces revenus, mais c'est pas suffisant pour tolérer cet environnement, tu vois. J'ai autre chose à faire que de me battre avec eux, j'ai autre chose à faire de me demander si je vais recevoir mon payout aujourd'hui ou dans 2 semaines. C'est pas un environnement qui est bon pour le trading à long terme, pour vivre du trading. Si tu as un travail et que tu veux juste faire des revenus complémentaires avec les prop firms, ok, à la limite, je veux bien l'entendre, mais c'est impossible de vivre du trading avec les prop firms, parce que même si tu gagnes, même si tu es trader rentable, et j'insiste là-dessus, c'est pas ça qui est difficile, c'est simplement que les prop firms vont t'empêcher, elles vont te mettre des bâtons dans les roues, et franchement, si tu dépends uniquement des revenus des prop firms pour vivre, ton propriétaire, il va pas attendre que Funded Next daigne te payer pour demander le loyer. Si tu es censé recevoir ton revenu le 2 avril, tu fais quoi jusqu'au 14? Tu vas pas dire à ta boulangère que tu paieras la baguette plus tard parce que tu attends ton paiement, c'est complètement stupide. Donc évidemment, tu ne peux pas reposer uniquement sur des revenus qui viennent d'un environnement qui est hostile. Les prop firms sont contre toi, donc tu ne peux pas dépendre d'eux pour recevoir le revenu qui soutient ton mode de vie. C'est complètement impossible. Construis-toi plutôt un compte propre chez un courtier qui n'a pas de conflit d'intérêt avec toi. Je rappelle que les courtiers, ils s'en fichent si tu gagnes ou si tu perds, vu qu'ils te mettent réellement sur les marchés, c'est les gains et les pertes des autres qui payent tes gains et tes pertes. Eux, ce qu'ils prennent simplement, c'est les commissions. Ils veulent simplement que tu ouvres des positions, que tu trades, et ils sont contents. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, ils vont pas activement vouloir que tu perdes. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. En réalité, ils vont plutôt vouloir que tu gagnes, parce que si tu perds, tu vas arrêter de trader. C'est complètement con de continuer de trader si tu perds de l'argent. Donc pour le courtier, il y a un manque à gagner si tu perds, et il continue de gagner si tu gagnes, parce que du coup, tu vas continuer de payer tes commissions. Selon moi, un compte propre gagne sur tous les points par rapport à un compte propre firm. Oui, tu peux gagner de l'argent avec les prop firms. Oui, bien sûr, si tu es rentable, tu vas gagner de l'argent. Simplement, c'est pas stable à long terme. Et si tu gagnes de l'argent, si tu es rentable,
Pourquoi avoir besoin des prop firms? Simplement ouvre un compte propre et gagne de l'argent là-dessus. C'est pareil, voire même mieux, parce que tu auras beaucoup plus de levier avec des comptes courtiers qu'avec des comptes prop firms. Ça, c'est un peu une idée reçue que beaucoup de gens pensent, que les prop firms, c'est un levier très important, que tu peux gagner beaucoup d'argent avec pas beaucoup d'argent de départ. Mais en fait, non, c'est pas du tout vrai. Je t'avais expliqué dans ma série Prop Firm Funded, pour gagner de l'argent à long terme, pour avoir un edge, un avantage sur les prop firms, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut déjà mettre beaucoup d'investissement. Donc en fait, si tu as de l'investissement, si tu as une capacité d'investissement, aucun intérêt à les mettre sur les prop firms. Mets-les sur un compte propre. C'est pareil, c'est même mieux. Alors tu vas peut-être te demander, mais du coup, pourquoi tu le fais toi? Pourquoi tu as des comptes prop firms? Et c'est vrai, bonne question. Déjà, premièrement, ça gagne de l'argent. Donc comme je t'ai dit, je vais pas cracher dessus, même si là, je vais pas continuer après parce que c'est pas suffisant pour l'environnement, comme je t'ai expliqué. C'est quand même pas rien. Je suis quand même content de générer ces quelques milliers d'euros. Voilà, c'est dans la poche, quoi. Mais deuxièmement, la meilleure raison encore, c'est que je voulais te montrer comment faire. Je voulais te montrer comment créer un système rentable, comment avoir un edge, comment avoir une espérance positive avec une approche statistique, une méthodologie scientifique, développer une hypothèse, la tester, tirer des conclusions et ensuite exécuter. Tout ce que je t'ai fait littéralement dans cette playlist, donc je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. Mais finalement, je t'incite pas forcément à essayer avec les prop firms parce que tu vas nécessairement tomber sur ces problèmes si t'es rentable. Donc si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que les prop firms ne sont pas ton ami, tu es littéralement l'ennemi numéro 1 des prop firms si tu es un trader rentable, donc c'est évidemment pas un environnement propice à du trading dans des bonnes conditions. Si tu gagnes trop d'argent, si tu commences à enchaîner les payouts, ils vont t'envoyer un mail pour te dire que tu triches. C'est comme quand tu joues aux échecs ou aux jeux vidéo et que tu es tellement fort que l'adversaire il dit que tu triches, là c'est un petit peu pareil. En fait ce genre de mail c'est un petit peu une fierté, quand j'y pense, c'est un bon coup pour l'ego, c'est littéralement ça quoi, t'es trop fort donc c'est que tu triches. Et évidemment si t'as rien à te reprocher, ils vont pas te bannir, ils vont pas te refuser les payouts non plus, parce qu'évidemment il faut qu'ils gardent leur crédibilité, mais ça reste un environnement hostile. Ok, certes, ils m'ont jamais refusé un payout, j'ai toujours reçu mon argent, donc merci, très généreux, que ce soit avec Funded Next, avec FTMO, avec Funding Pips, avec Maven, toutes les prop firms que j'ai utilisées, j'ai jamais eu de problème sur le paiement. Mais par contre, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes sur les règles, sur des choses un petit peu malicieuses comme ça. Avec Maven, fin 2023, j'avais déjà eu ce problème-là. Ils avaient changé leurs règles, j'avais plus le droit d'utiliser les algorithmes que j'utilisais. Donc évidemment, j'ai dû arrêter. Les règles sont devenues tellement strictes, tellement difficiles que c'était littéralement impossible de gagner avec eux. Donc j'ai arrêté. Funding Pips, exactement pareil. C'est devenu impossible, mais littéralement impossible à trader. Et c'est pour ça qu'à l'époque, déjà, j'avais arrêté les prop firms. Pour rappel, ceux qui ne savent pas, fin 2023, effectivement, je tradais avec les prop firms, j'ai pu me générer un capital avec, et ensuite j'ai arrêté. J'ai tout simplement été sage, je dirais. J'ai arrêté les prop firms et j'ai tout mis sur compte propre et investissement, et depuis, je ne trade plus les prop firms. Ou à part comme ça pour faire des vidéos YouTube et pour générer un petit peu d'argent, mais vraiment, c'est secondaire, quoi. Totalement secondaire, ça représente rien de mon trading, et très bientôt, ça sera littéralement zéro, parce que là, je vais continuer de le trader, évidemment. J'ai toujours un compte financé à 100K, donc je vais continuer. Chez FTMO aussi, j'ai un financé de 200K, donc je vais les trader, je vais générer des payouts jusqu'à ce que je les crame, et après, j'arrête. Et surtout, retiens que je veux pas te démoraliser dans cette vidéo, c'est pas le but, c'est pas de te dire que t'es mauvais, que t'y arriveras jamais, parce que le problème, c'est pas toi. Même si t'es rentable, ça ne suffira pas. C'est le problème des prop firms, c'est pas ton problème. Si t'es rentable, tu gagneras de l'argent avec des comptes propres. Avec les prop firms, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus instable, donc par précaution, mieux vaut ne pas trader avec eux, même si tu es rentable. Alors cette vidéo va peut-être pas plaire à certaines personnes qui ne jurent que par les prop firms, mais écoutez, faites le test, j'ai envie de dire faites le test d'ouvrir un compte chez un courtier, vous verrez que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, tout est mieux. Si vous commencez à générer pas mal d'argent, vous verrez, ils vont se mettre à genoux pour vous, ils vont vous offrir tout et n'importe quoi. Moi, tu vois, par exemple, chez 8Cap, et c'est pas affiliation, j'ai pas d'affiliation chez eux, c'est vraiment sincère ce que je vais te dire. Chez 8Cap, quand j'ai commencé à générer pas mal d'argent, au lieu de m'envoyer un mail pour me dire que je trichais, eux, ils m'ont proposé un compte professionnel. Ils m'ont proposé un compte institutionnel, comme ils l'appellent, où j'ai des commissions réduites, où j'ai retrait 24 heures chrono, j'ai un support dédié, j'ai un interlocuteur qui m'appelle de temps en temps, qui m'envoie des mails, qui est très sympathique, un Britannique comme on les aime. Et avec 8Cap, j'ai jamais eu à attendre 14 jours pour recevoir mon retrait, j'ai pas à clôturer mes positions, je peux continuer d'avoir des positions ouvertes et quand même retirer de l'argent si j'en ai besoin. J'ai vraiment tout ce que je veux, même d'ailleurs je leur avais demandé par exemple des comptes démo qui n'expirent jamais. Parce qu'avec 8Cap, il y a 30 jours sur les comptes démo.
et j'ai envoyé un mail au support, je leur ai dit « Est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir des comptes démo qui n'expirent jamais? Comme ça, je peux faire du backtest en live sur mes stratégies. » Et ils m'ont dit « Oui, aucun problème. » Et ils m'ont donné des comptes démo qui n'expirent pas. C'est tellement mieux, tu as un levier beaucoup plus important quand tu es rentable avec des courtiers parce qu'ils veulent te garder, ils veulent faire en sorte que tu sois le plus satisfait possible. Alors que les prop firms, c'est tout l'inverse. Ils veulent vraiment que tu dégages le plus vite possible. C'est littéralement comme si tu avais deux entreprises, une qui fait tout pour toi, qui te paye tes vacances, il y a une super ambiance, tout le monde s'aime bien, ils te payent le repas le midi, tu as vraiment plein d'avantages. Ou alors tu as une deuxième entreprise qui fait rien de tout ça, et ton boss te déteste, et tes collègues sont nuls, et tout et n'importe quoi. C'est juste une horreur de travailler dans cette entreprise. Ok, les deux entreprises te versent un salaire, très bien, tu gagnes de l'argent dans les deux cas, mais il y en a une qui est quand même plus favorable que l'autre. Voilà, ça c'est ce que je veux que tu retiennes. Tu peux gagner de l'argent avec les prop firms, mais c'est pas une bonne condition. Voilà, bon je pense, je me suis un petit peu répété dans cette vidéo, mais c'est pour que le point passe vraiment fort. Bref, il fait super beau ici à Buenos Aires, je vais aller me promener. J'espère que vous passez aussi un bon dimanche, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Brieux, ciao.